Elle a commencé le match. Les ailes dansent? Bah ouais. T'es débile. Ouais, tu vois. Appris. Ça y est, ça y est. Elle vient d'apprendre qu'elle était débile. Non, mais au Moi je suis un peu visionnaire parce que je l'avais vu depuis longtemps, mais bon. Mais tais-toi, je veux pas. Au brevet de maths, il y avait un poisson. Elle m'a pensé qu'il allait à 37 km/h. Non, pas du tout. Et il fallait calculer la différence. Si le poisson allait plus vite ou c'était l'élève le plus rapide qui allait le plus vite. Et j'ai fait avec le temps le plus gros au lieu du temps le plus petit. Parce que je me suis dit le plus gros temps c'est le plus rapide. Du coup j'ai pris 6 minutes 40 au lieu de 5 minutes. Du coup j'ai pas 100 en maths. J'ai vu ça sur une vidéo TikTok, je me suis dit mais je suis bête. Tu danses? Vas-y. Eh bravo. Encore, encore. Vas-y, vas-y. T'es coincé? Est-ce que tu veux de l'aide? Bon, bravo! Bravo! Ouais! Voilà, du coup là en gros le petit truc c'est qu'on est dans un petit village paumé vraiment. Il y a un petit concert privé et tout, du coup on va boire un verre et après moi je vais dans la plus grande ville et normalement il doit y avoir mes copains. Donc on va plus danser parce que là le concert privé il est un peu ghetto. Hein? Oui, ça va vite. Et Lélia elle a fait la belle coiffure avec le bronzage, elle est trop belle. Merci Clara. Clara, merci Clarinette. Clarinette. Ouais c'est ça ouais. Vas-y bébé. Vas-y. Oh wouh, bravo. Encore? Oui. Allez. Allez vas-y Lise. Là aussi je l'ai pas vu. Mais oui, elles sont, tout le monde est là. Elle mange en plus la chance. On peut l'appeler. Qu'est-ce qu'elle fait? Nique ta race. Vas-y, vas-y. T'as rien eu. Non, j'ai rien eu. Vas-y, t'inquiète. Moi je suis pas fait pour ce jeu de gamin. Ah. Clara, la casseuse. Oh. La soirée de délégué. C'est trop nul. Allez, c'est pas bon, Lizzie. Oh là. Et ben voilà, j'ai plus de temps. Est-ce que t'as faim, Lise? Est-ce que t'as été voir le chien? T'as faim ou pas? Tu l'entends faire? Non. Ça c'est. On fait la paix? Ça c'est pas. Mais ça c'est. Léane, l'adolescente sur son téléphone. C'est nul, tu veux que je fasse quoi? Je peux dire le culot. Ouais, j'avoue le culot. Tu veux pas aller danser sur la petite musique? Wouh! T'es pas là, Il y a Masky. Sur la plage. Est-ce que tu veux t'envoler? Faut que tu mets dans l'autre sens. Oh non, là c'est vraiment la loose. Je rigole. Du coup, moi je vais aller directement. Ah! Je vais aller directement avec Inès et Léa.
chez Inès du coup. En dessous de mon futur appart. Voilà. Et coucou! Dis au chat. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce qu'il y a Marie. Bon, on voit rien dans cette cuisine là, c'est chiant. T'en as dans la bouche? Fais coucou. Non. Ok. Allez, parfait. Vas-y. Un peu, pas vu un peu. La saucisse? Oui. Tiens. Ah, merci. La bouche. Ah, j'ai la bouche. La bouche. Moi, je voudrais de la salade lisse. Ah non. Bon, il n'y a pas que la viande. Hein. Non. La salade avec du poisson. Non. S'il te plaît. Non. Et tu me fais un gâteau? Non. Voilà, les gens ils font ça au Gave. Ils se pique-niquent. Là-bas c'est trop moche. C'est des cailloux, c'est tout sec. Mais oui, moi j'aime bien ici. Hein. Mais oui, c'est très bien. Oui, il y a plein de choses. Ils reviennent. Moi non plus. Tu descends des minutes? On va à la base. J'ai pas compris. Ta mère qui se remballe le gâteau là. Ouais, ça c'est super drôle. Là, il y a un endroit où il y a de l'eau. Quelqu'un a pensé à prendre le parasol? Ah bah moi c'est pipi dessus. Vous savez que j'adore la vie à la montagne, genre c'est trop beau. On fait 5 minutes de voiture, généralement on descend de notre ville et on arrive là. Je trouve ça trop bien, genre. Je suis trop reconnaissante d'habiter ici, c'est trop fort. On les voit. Élise, elle va garder sa casquette. Elle est bien là. T'es content d'être là? Oui. Pour l'anniversaire d'Alice? Oui. Oui. Elle a quel âge? 17 ans. Elle ne comprend rien. Tu vas où? Dans l'eau? Merde. Avec le pollen, c'est trop beau. Pas grave. Au moins des concours pour mon corps. Pico Nico, je ne vous dis pas quelle ambiance règne aujourd'hui. La paix. La paix. Hop, le gâteau que ma mère a fait ce matin en express. Un framboisier. Avec c'est quoi, une génoise au-dessus? Non, c'est une dacquoise. Une dacquoise. Et en dessous aussi, mascarpone. Et là ça fait 1 et 7 parce qu'on est ghetto ici. On est ghetto quoi. Ça veut dire quoi, ghetto? Bah on n'a pas pensé à aller prendre un 7. Non, c'est plus joli d'avoir plus de bougies. Oui c'est vrai. Tu vois? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'attention? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faites bien fort comme ça, il y a tous les autres. Non, mais est-ce que vous pouvez vous rapprocher? La paix. C'est de l'allumer parce que tu vas voir mes gros pieds sur le plan là. Sur le cadre chenille. Non merci. Ils sont magnifiques mes pieds. Lise, ça suffit. C'est la boîte entière. Moi j'ai un briquet. Ah mais non. Maman. C'est plus rapide. Laissez-moi le faire. Mais c'est gaspiller les Le feu, la forêt. Mais C'est ça qui est drôle. regardez ce plaît là. Non, c'est trop drôle. Mais non, c'est pas rigolo. J'ai besoin d'aide. C'est pour la monétisation. Allez c'est bon, on a réussi. Bon, attends, il faut d'abord chanter. Joyeux anniversaire. Alice, c'est elle. Joyeux anniversaire. Non, mais je suis très mal installée, j'ai très mal aux genoux. On
va même piéger le petit cuillère, j'arrive plus à sortir. Voilà, bon le gâteau il est pas très bien tenu parce que il a chaud. Non, ça va. Ça va, ça va. Ah, c'est bon? Ouais. Regardez Arthur, il a un bouc et une barbe rousse. Un bouc et une moustache. Allez, pousse. Avec tes œufs au plat là. Mais il a dit moi au moins j'ai pas de double menton. C'est pas gentil. Waouh, je m'y attendais pas. Merci. Incroyable. Ce qu'elle m'a envoyé par message. Ouais. Il y a un petit bug. Mais non mais c'est bien. Par le bas comme ça. C'est ça par le haut la prochaine fois, oui. Ah pardon. Prends l'enveloppe avec le chèque. Comme ça t'en as un pour les 6 premiers mois. Oui. Bon, le petit bug. Attends, montre le petit cadeau comment il est fait. Ah oui, il fait toujours ça bien. Ouais. C'est vrai qu'il est bien emballé. Normalement c'est le scotch qui s'enlève facilement parce que le tien là. C'est moi qui l'ai emballé. Après, tu sais, tu sais Ah oui, il fait toujours ça bien. Hop, on le met dans le sac. Lise, on le met dans le sac. Je filme lui, je filme lui. Ah mais c'est bon, tu l'as. Oui. Ah bah c'est bien. Voilà, en plus elle a dit Hervé il fait tout le temps ça bien. C'est Clara qui en fait. Bah voilà. C'est bon, c'est bon. Ma mère elle veut pas qu'Hervé soit au soleil, sauf que Hervé veut être au soleil. Lizzie elle fait quoi? Mais son doudou au dodo? Maman, tu t'es emporté. Oui, moi je suis emporté aussi. Allez maman, va dans l'eau. Obligé d'aller se baigner. Oh la vache. Ouais, on a changé d'endroit là, c'est mieux, on peut se baigner. Alice, tu l'as trouvé? Ce que les gens voient pas. Pour l'instant, c'est secret. Oh la Cro-Magnon quoi. Elle pêche les poissons avec son harpon là. Oh non la feuille. C'est trop beau, regardez. Moi je connaissais pas ici, c'est comme une vraie plage. Et j'adore. Et en fait on va venir là plus souvent en fait. Oui, mais Ça tombe. Là, elle a le plan du bord. Là, elle arrive de Gavarnie. ah. C'est transparent genre. Comme quand on était à la Réunion. Allez descends Lise, vas-y. Le canyoning. Il y a du courant. T'as vu Lise? C'est papa. Elle est gelée. Et Léane, il y a des gens. Il y a des gens. C'est bon, ça va. Vas-y. T'as vu mamie? Oui, je veux venir nager avec Tata Néné. Moi je suis un peu frileuse pour faire ça. Bon là les gars, je viens de finir une petite session de 15 minutes de renforcement musculaire. Parce que je sentais que j'avais besoin de relâcher quelques tensions de la journée et tout. Et j'ai pris pas mal de retard sur la vidéo de mercredi dernier pour vous. Du coup là il va falloir que je me mette au montage, que je commence à monter ce vlog là, que je fasse la miniature pour mercredi. Voilà, donc ce soir ça va être que ça en fait hein, principalement. Là je vais me doucher, je vais manger, je vais faire que du montage toute la soirée et aussi demain. Du coup au final j'ai laissé Lise pour avoir ce temps là justement pour moi. J'ai ma caméra ça je crois.
Merde, le t-shirt plein de transpi. Putain, j'arrive même pas à tenir mon tel tellement j'ai utilisé mes bras pendant l'info, j'en peux plus. Là, il est 20h47, je viens de finir le dérochage de ma vidéo. Donc je pense que je vais pas rajouter trop d'effets, texte, illustration, blablabla. Parce que j'ai vraiment la flemme, et en fait là on est dimanche, elle doit sortir mercredi, j'ai vraiment la flemme de continuer à... Enfin de faire traîner là, j'ai envie que ce soir elle soit sur YouTube prête à poster, comme ça j'attaque le vlog. Moi j'ai compris un truc, c'est que dans l'influence, fallait pas que je sois perfectionniste, sinon j'allais jamais m'en sortir en fait, hein, au niveau des montages et tout. De toute façon vous verrez dans la vidéo, bah du coup pour vous de la semaine dernière, comment je fonctionne vis-à-vis de l'influence, quelles limites je me mets, comment je construis mon contenu, etc. Est-ce que je suis plutôt rigoureuse, est-ce que je me la coule douce, enfin entre guillemets. Déjà vous verrez que mon style de montage, je suis consciente qu'il est pas ouf ici, mais c'est un choix de DA, c'est un choix artistique plus ou moins, mais en tout cas c'est un choix de personal branding un peu quoi. Donc là je suis un peu fatiguée, j'ai mal à la tête, ça m'a saoulée de m'écouter parler pendant je sais pas combien de temps là. Mais en tout cas c'est fini, enfin j'ai 49 minutes, 50 minutes de vidéo et j'avais 1h24 de rush, donc j'ai supprimé un peu plus de 30 minutes de vidéo, donc c'est très long, voilà. Alors, est-ce que je vais l'aimer? Là, des fois, ils disent grigner au téléphone. Non, je grigner. Pourquoi c'est bien? On va où? Ses propres papiers. Non, parce que là... Un pistache? Oui. Bon là les gars, ce qui se passe c'est que rien ne va parce que j'ai perdu tous les fichiers de vendredi soir, samedi matin, samedi de la journée. Donc vraiment j'avais envie de me tuer. Ma caméra a commencé à bugger dimanche et tout, et j'avais pas sauvegardé les derniers jours parce que je fais jamais ça, genre tout va tout le temps bien et je mets sur mon ordi une fois que j'ai filmé toute la vidéo entière. Et ma carte SD a commencé à bugger dans ma caméra dimanche pendant qu'on était au GAV, et quand j'ai essayé de chercher les fichiers elle était corrompue, enfin bref voilà. Et ça m'était déjà arrivé une fois de perdre mes fichiers, enfin de les supprimer sans faire exprès machin. J'avais déjà réussi à les récupérer avec Disque Drill. On a un essai gratuit et après c'est mort. Donc j'avais attendu pour acheter la licence du coup pour le refaire, pour pouvoir télécharger les 42 vidéos que j'avais. Et en fait entre temps j'ai fait l'erreur de reformater ma carte SD en me disant bah je sais pas ce que je me suis dit, mais une erreur à la con. Du coup sur Disque Drill j'ai pas pu récupérer mes fichiers, mes 42 vidéos que j'avais prises. Sauf que ça me saoule parce que c'était des trop bons moments. Enfin moi c'était pour l'anniversaire de ma sœur. Samedi matin Arthur il nous avait rejoint, on est parti faire du shopping avec toute ma famille et tout, tous ensemble. Après on est rentré, Lise elle a fait la sieste et tout. Ensuite on est allé chez ma mère, on s'est baigné un peu à la piscine, on a mangé tous ensemble et tout. Et après on est allé à Pierrefitte et du coup j'ai commencé à filmer, enfin j'ai commencé à filmer à ce moment là parce que mon téléphone a commencé à filmer à ce moment là. Donc là j'ai que 42 minutes de rush, donc ça va donner genre pour l'instant 20 minutes de vidéo, même pas. Si j'avais gardé les 42 autres vidéos, j'aurais eu assez pour faire une vidéo en entier du week-end quoi. Heureusement au GAV j'ai filmé avec mon téléphone, il y avait des moments où j'ai filmé avec la caméra, je suis dégoûtée. Ça m'a pété les reins là, ça fait 2 jours du coup, depuis dimanche soir. Je suis sur du code avec ChatGPT, en train d'essayer de récupérer mes trucs et tout, alors que juste, enfin c'est impossible parce que j'ai reformaté ma carte SD et que sans la reformater j'aurais pu les retrouver easy, sauf que j'ai reformaté ma carte donc c'était pas possible. Là, j'arrive pas à lâcher prise. Mes sœurs elles sont allées à la piscine avec Lise, j'avais dit de base j'y vais pas, ensuite j'ai dit bon vas-y j'y vais, il faut que je sorte et tout pour sortir de mon mal-être. C'est vraiment de la merde hein, mais vraiment c'est ça les problèmes dans ma vie. Mais je m'en veux parce que j'ai été bête, genre c'est pas un souci de oh my god c'est une épreuve trop dure à surmonter, non c'est pas dur à surmonter, mais j'ai pas envie de discréditer l'émotion que je vis parce que je suis en colère, je suis triste, en plus enfin il y avait des trop bons moments en famille et tout, bref ça me saoule, les trop bons moments avec Arthur, avec Lise. Bref, donc là il faut que je relativise, me dire que bon bah je vais filmer une autre partie de la vidéo après celle du GAV et tout pour combler et faire une longue vidéo quand même. Sauf que là du coup je me sens tellement mal, il fait chaud, il y a plein de mouches dans la maison, je sais pas d'où elles sortent, donc je me sens surstimulée. Il faut que je monte le vlog de ma mère, il faut que je monte mon propre vlog, il faut que je fasse des trucs pour ma vidéo qui sort là mercredi, il faut que je fasse des réels là pour promouvoir ma vidéo sur le spectacle et tout. Bref, normalement je fais tout le temps des réels, enfin des shorts YouTube pour mettre mes vidéos longues en avant. Donc là j'ai envoyé des messages à Arthur, j'étais là en mode mais en fait je suis surstimulée, je ne sais pas par quoi commencer, ça me pète, vous savez la boule au ventre de ça me saoule, vraiment je me sens trop, en fait je me sens trop mal, je me sens bête. En plus j'ai un peu de la culpabilité parce que Lise voulait que je vienne à la piscine, donc je me dis ouais je suis pas allée alors que j'aurais pu quand même y aller pour voilà, sauf que enfin bref, il y a des gens qui meurent de faim tous les jours, il y a des gens qui sont en guerre et moi
Je pleure pendant 2 jours pour des putains de vidéos. Là, bref. Allez, je vais me baigner, comme ça va m'aider à me sentir mieux, je pense. Bon, j'ai relativisé un peu parce que je me dis j'ai quand même une très belle vie. Je suis allée chercher Lise du coup à la piscine, elle s'est éclatée avec ses tatas. J'avais regretté un peu de pas y être allée, mais bon, j'avais besoin d'être toute seule, d'avancer sur un de mes trucs pour regagner confiance en moi. Du coup j'ai fait une de mes tâches qui était un peu chiante et là ça va, j'ai un peu relativisé. Bon, je suis triste d'avoir perdu mes trucs, mais tant pis. Ça fait aussi la partie du vlog, écoutez, voilà. Du coup je sais que la prochaine fois il faudra pas que je formate mes cartes SD quand je perds des données parce que sinon on peut plus les retrouver. Alors que si on formate pas on peut les retrouver. Pourquoi? Mais attendez, mais c'est quoi la qualité là? What the fuck? Pourquoi je suis floue? Why am I blur? Et là j'ai eu plein de problèmes avec ma caméra aussi, enfin genre elle voulait plus se recentrer, là j'arrive pas à faire le focus, enfin qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? Bref, donc là je bronze un petit peu parce que voilà, et après je me remets au travail. C'est sympa ou c'est pas sympa? Oui, c'est sympa. T'as voulu faire quelque chose de drôle? Attends! Comme ce matin t'étais de mauvaise humeur, je me dis mince, comme elle a pas le bon trip, peut-être qu'elle va pas... Bah quoi? trouver des subtilités. Lélie qui coupe les mangues, je suis ravie. Deuxième mangue, je suis merde, le jeu a coulé. Deuxième mangue, je suis en train de faire le montage pour ma mère de son petit vlog. J'ai fait mes boutons hier, du coup j'ai une peau horrible. Bon, je vais quand même la réveiller, la Miss Tinguette, parce qu'il est 17h40. Elle a dormi à 14h30, 3h, mais du coup elle va pas dormir ce soir. Ah bah elle est réveillée, parfait. Il fait chaud. Tu es réveillée? T'as bien dormi mon petit cœur? T'as bien dormi? Oh, de quoi? Le chien? Le Gugu. T'as vu le Gugu? T'as vu Gugu? Le Gugu. Le Gugu? Le Gugu, c'est Gugu. Le Gugu, c'est Elle a pris un petit bibi. Hein? T'as pris un petit bibi? Et t'as mangé des pâtes. Ouais, c'est mes pâtes de ce midi, j'ai pas fini. Je lui ai donné et elle regarde un peu mes vidéos du spectacle de danse. C'est trop mignon. Je t'aime. Maman, elle? Maman, elle? Je t'aime. Oui. Maman, elle t'aime. Ellie, c'est mon bébé? D'amour. D'amour. Oui, par moi. Ouais. Oh, mon cœur. Mon cœur. Ton cœur? Oui. Oh, Karma, c'est ton cœur? Non. Tout laisse. Ils sont pas moi. Un bisou. C'est quoi que tu veux? C'est quoi? Cuillère. La petite cuillère. Petite cuillère. Ouais. Lélé qui coupe du cucumber. Cucumber. T'es sûre que t'allais faire cette blague? Cucumber. Tu dis? Non. Ok. Attends, c'est quoi dans ta main? Fleur. C'est une fleur comment? Jaune. Quoi? Jaune. Jaune? Oui. T'es sûre? Ok. Allez, bah ciao. Hein. Au revoir. Oui, je laisse fermer, t'inquiète. Oui, oui. Regardez-la. Regarde-moi, regarde-moi. Elle est partie s'habiller toute seule. Ok, elle m'a dit, maman, on ferme pas la porte. Et voilà, elle s'est mise comme... Mais pourquoi elle met sa lèvre et sa bouche comme ça? Regardez-moi ça. Ça, c'est le bonheur.
C'est Tata Lélé qui fait la mangue encore. Encore et toujours. Tu veux pas manger au-dessus de la... Ok. Miam, miam. C'est bon? Tata Lélé, elle nous régale. Ah non, c'est bon, ils sont là. Bon, je viens de voir que j'ai toujours effectivement un problème avec cette caméra. Je ne sais pas pourquoi elle... En fait, à chaque fois que je l'allume, ceux qui ont la DJI Pocket 3, elle se met... Normalement, quand vous ouvrez la caméra, elle se déroule et elle se met soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Moi, elle se met sur le côté et je n'arrive pas à régler son putain de promos. Ça m'énerve. C'est-à-dire que je mets 3 ans à l'ouvrir. Bref, donc là il est 22 h, j'ai avancé sur ce que je voulais avancer là toute la journée, donc je suis assez contente. Je viens de finir mon réel pour Womanizer. J'ai un réel en collab avec eux, enfin je vais finir dans la 2 minutes. Le mien c'est évidemment le Next de chez Womanizer. Si vous aussi vous souhaitez sauter le pas comme moi, ce sont les promos d'été. Avec le code CLARA10, vous avez moins 10% supplémentaire. Foncez, c'est le moment. 10% avec le code CLARA10% supplémentaire. Foncez, c'est le moment. Petite, jusqu'à la fin de mon adolescence, j'utilisais le pillow humping. Et voilà, petit réveil. T'entends? T'entends? Oui, j'entends. Et bus? C'est pas un bus, je sais pas ce que c'est. Un bagarre? C'est la machine d'un voisin. Et ma petite voisin? Ouais. T'es trop chaud, mon cœur. Maman, elle. Ellie, c'est mon bébé. Bonjour. Oui, mon chaton. Là, les gars, je sors de séance. Enfin, je suis sortie il y a 20 minutes, je viens de passer à l'aspirateur. C'était trop bien. En gros, c'est une personne que je suis depuis un moment déjà. Et en fait, elle m'a appelée en pleurs, enfin limite en pleurs parce qu'elle n'a pas été prise en médecine, etc. Elle avait le choix d'aller en psycho. Et sauf qu'elle avait peur un peu du métier de psy, etc. Du coup, en fait, toute la séance, ça a été faire une projection, en fait, un speech. Genre, j'ai un peu libéré ma créativité. Et en gros, je lui ai fait tout un truc pour la rassurer, entre guillemets. Enfin, c'est ce qu'elle voulait, être rassurée là-dessus. Sur le fait que psy, c'était pas juste être à son bureau, dans son cabinet et voir des patients ou des clients toute la journée. Du coup, tout le processus, enfin, toute la séance a été d'imaginer son métier idéal, comment elle pouvait le faire et les multitudes de possibilités. Donc, j'étais là en mode, ce que je préconise, entre guillemets, dans ce monde de psy, quand t'es psy, c'est de pas rester psy, c'est de développer d'autres compétences à côté, des compétences plus holistiques, que ce soit dans la nutrition, dans le sport, dans le sommeil, dans la parentalité, dans le couple, etc. Au niveau énergétique, au niveau n'importe quoi d'autre que juste le psyché. Et du coup, j'ai fait que dire, bon, tu peux développer dans l'aspect énergétique, tu peux développer le lien maman-enfant, parler aux enfants dans le ventre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la grossesse et que les enfants ressentent tout, enfin à l'état fœtal. On dit fœtal à l'état de fœtus, enfin ouais, voilà. Chez les nouveau-nés aussi, elle peut faire des communications avec les enfants parce que les enfants ressentent tout, elle peut faire des accompagnements à la parentalité, elle peut faire des accompagnements à l'accouchement, préparation à l'accouchement, etc. Pas dans le sens médical sage-femme, mais dans le sens préparer psychiquement la mère ou le couple. Des ateliers aussi, jeux de rôle, comment le papa peut prendre la place, etc. Faire aussi des séances de préparation vraiment psychique à l'arrivée d'un enfant, les conséquences, voir aussi si on est prêt entre guillemets ou pas. Je le dis aussi, tu peux aborder toutes les thématiques de fertilité avec cet aspect holistique. Déjà dans la forme, est-ce qu'on a une bonne hygiène de vie? Est-ce que le papa boit de l'alcool? Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il mange bien, etc. Tout ça, ça a des influences sur la fertilité. Pour la mère, pareil. Est-ce que ensemble, individuellement, ils n'ont pas des traumas qui font qu'ils s'empêchent de faire des enfants? Est-ce qu'il n'y a pas des agressions sexuelles avant, etc., etc. Donc je l'ai dit, t'as tellement de possibilités dans cette brique, entre guillemets, de la psycho, que non, ton métier ne sera pas ennuyant, etc. Je dis même avec les réseaux sociaux, tu peux faire des petits ateliers dans ta ville, sur la parentalité, sur l'aspect psychogénéalogie aussi, c'est hyper intéressant de voir la fratrie, comment on gère une fratrie pour pas délaisser le premier et s'occuper que de l'autre. Des exercices tout simples, hein, tout bêtes, mais accompagner vraiment les gens de la grossesse ou avant
fertilité, etc. jusqu'à en fait leur parcours avec leurs enfants, d'éducation, etc. Donc je lui ai dit pareil, tu suivras des gens pendant 10 ans de leur vie, pareil tu suivras des gens une seule fois en one shot, tu leur donneras toute ta théorie en fait pour faire des enfants, être fertile, etc. Et voilà, je lui ai parlé de trucs sur les réseaux sociaux, de petites conférences, de petits ateliers, etc. On a parlé de l'aspect financier aussi, comment financer tout ça, etc. Se faire une clientèle ou une patientèle dès qu'elle sort de son master, etc. Les enjeux, les trucs, le machin. Donc en fait, je me suis inventé métier planeur. Voilà, c'était grave drôle, je me suis dit c'est une nouvelle vocation. En plus j'étais à fond, genre vraiment j'étais à fond et du coup j'ai trop kiffé cette séance parce qu'elle est arrivée un peu en pleurs, enfin en mode quasiment en pleurs, elle est repartie avec le big smile en mode merci, j'ai trop espoir, etc. Genre ça va être trop bien quoi. Je lui ai dit c'est un métier qui te correspond totalement en plus au vu de ce qu'on a vu les séances passées, etc. Donc j'étais trop contente de redonner le smile, elle est repartie avec plein d'espoir dans sa vie alors qu'elle était là en mode je suis pas prête en médecine, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc c'est trop cool, j'ai accompli ma mission. Je suis trop contente, c'était trop sympa, voilà. J'ai déjà eu cette conversation avec Léane avant, j'ai hésité à mettre la caméra en même temps de te raconter, mais je me suis dit non, ça fait impersonnel comme discussion, on vit pas pour les caméras ici. C'est très intéressant. T'es intéressant en vrai, non? Ouais. T'as aimé que je te raconte? Ouais. Oui? En fait on sait jamais si t'es sérieuse ou pas toi. Pourquoi c'était intéressant alors? Parce que je connais rien de tout ça. Tu connais rien de tout ça? Tu m'as Je t'ai appris des trucs? Ouais. Bah si jamais t'as des soucis pour la fertilité et tout, appelle-moi. Hein. Oui, parce que la dernière fois avec Léane, j'étais toute nue dans la salle de bain, je sortais de ma douche. Et je lui ai dit Léane, on était toutes les deux toutes nues en plus, on était dans la douche, donc très intime. Je lui ai dit Léane, tu arrives dans un certain âge où tu vas vivre des choses. Je lui ai dit, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, j'ai quand même, par rapport à n'importe quoi, j'ai quand même pas mal d'expérience dans pas mal de choses. J'en ai fait des vertes et pas mûres dans la vie. J'ai connu, en vrai, tout type de personnes, de tout âge, de 15 ans à 46. De toute sexualité différente, de tout genre différent, voilà. Donc si jamais tu as besoin de quoi que ce soit au niveau de tous les sujets, même si je l'ai pas vécu, j'ai quand même pas mal de connaissances sur pas mal de choses, voilà. Même sur les couples amoureuses et tout. Donc je lui ai dit, je suis là pour toi, pour être la personne qui sera à l'écoute et sans jugement et tout. Parce que je sais qu'avec ma mère, des fois, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Donc, je suis trop la bestie de Lélé. La dernière fois, je l'ai amenée avec ses copines en soirée au Cassetas et tout. Du coup, j'ai passé ma soirée avec les 2010. C'était trop drôle. Je l'ai fait danser. Enfin, c'est pas moi qui t'ai fait danser, mais elle a fini par danser. J'étais trop contente parce que Lélé était un peu shy en fait. Pas de danser. Voilà, pas dans son élément. Et, voilà. Mais je suis trop contente de la voir grandir, la petite Lélé. Parce que quand elle était petite, je m'imaginais tout le temps. Je me disais tout le temps, qu'est-ce qu'elle va devenir plus tard? Comment elle va être? Physiquement, mentalement et tout, parce que j'avais 50 plus qu'elle, donc Alice, je me rendais pas trop compte. Alice, je me rendais pas compte, j'avais un peu l'impression qu'elle avait mon âge, mais Léane, j'étais consciente qu'elle était vraiment plus petite et qu'on n'allait pas grandir de la même façon. Donc bref, du coup, elle arrive enfin dans l'âge où c'est trop intéressant. C'est intéressant avant, mais elle devient plus pipelette aussi. Elle parle plus de ce qu'elle dit et tout, donc c'est intéressant parce que moi, j'adore. Moi, j'adore tout savoir et tout. Clara Commerce. Voilà, Clara Commerce. Clara, therapist. Les courgettes et les aubergines. Mais il y en a beaucoup, non? Mais tu veux tout faire? Ben oui. Mais on va en avoir pour 4 jours. Mais Ok. on est pas là, après c'est pas notre problème. Ah oui, c'est vrai. On part quand on prend les chez nous à 17h. Quand on prend quoi? Les chez nous à 17h. Et on a rendez-vous chez le dentiste pour moi. Donc tu vas attendre au frais dans la salle d'attente avec Lise. J'en ai pour 25 minutes, un truc comme ça. Tu le mettras trop. Et Ah mais attends, à 17h30 t'as rendez-vous chez le dentiste où? à Lourdes. Ah oui, du coup je dois te garder Lise. J'ai eu rendez-vous avec mon psy du coup là juste après. C'était trop bien, on était contents de moi. La mangue, encore et toujours. Là du coup il y a le mec de Lélé. Ils vont m'accompagner chez le dentiste. Je les amène aux Olympiades de la clé. Ils vont ensemble. Tu veux passer dans le vlog, Vincent? Dans le vlog. Dis coucou à la pote de ton... de je sais plus qui là. Ah ouais, oh viens. Attends.
Attends, c'est la meuf de ton cousin. Lola. Vas-y, bah, tu peux dire coucou Lola. Lola. Il faudrait changer de la caméra. Quoi? Qui? Coucou Lola. Alors bonjour à Elliot aussi. C'est qui maintenant? Ah, merci. Une copine à toi? Ouais, Et elle devient quoi elle? J'adore son mec parce que ça fait un peu un remake de Arthur et moi quand on était plus jeunes du coup. Genre il me fait trop penser à Arthur avant. Un peu plus à l'aise. Déjà Arthur était très à l'aise avec La Belle Famille, mais Vincent est très à l'aise donc c'est très drôle. Mais voilà, moi j'adore, il est trop cool. Lise avec l'homme. Avec un homme inconnu. Avec un homme. Elle est un peu timide mais là aujourd'hui ça va. Non mais Elle lui a dit directement si elle avait vu que ça s'était cassé. Elle partage ses observations. ses connaissances. Mais elle est fatiguée, elle rentre de chez Nounou là. Oui, et puis c'est la deuxième fois qu'elle me demande. Oui, le deuxième. Regarde Clara, regarde. Ça va Lise? Oh ça y est, maintenant il rigole plus maintenant que je filme. On filme pour le vlog. C'est bien Lise dans la balançoire? Oui? Bon, il y a 30 secondes à se taper des barres, mais plus maintenant. Voilà, j'ai eu mal, il m'a mis une dent de substitution parce que je me la fais dévitaliser. Et voilà qui je retrouve. Lise elle est grande. Oh là là. Ouais, va. Qu'est-ce qu'elle fait Lise? Regardez ce que j'ai trouvé à Nose la dernière fois. Bon ben dans le vlog que vous verrez pas du coup. Chocolat, vegan, bio. Regardez exactement les ingrédients. Premiers ingrédients, au riz, cacao, bon, sirop de riz, huile de tournesol, arôme de vanille naturelle, épaississant, farine. Je vois pas de sucre. Donc ça c'est super, j'en ai pris 2 parce que on est en train d'un peu faire une transition peu à peu entre le lait de croissance et le lait normal, sauf que moi je veux pas lui donner du lait de vache. Du coup je trouvais ça trop cool, bio et tout, franchement bah elle a kiffé. Moi je vais me faire un petit ramen. Ça pareil j'ai trouvé chez nous. Oui, maman, là. Tu regardes quoi? Là, maman. C'est les vidéos du spectacle? Oui. Très à l'aise, confiance en mon rôle. Maman, là. Oui maman elle est là. On va dans la gigoteuse et on va faire le dodo. Oui. Oh Lise elle est fatiguée. Allez. Bisous couché? Non. Tu veux pas de bisous? Tu te couches? Oh. Maman, la Allez vas-y maman elle t'aide. Oh oui. Voilà. Je t'aime très fort. Love you. Avant de partir chez la nounou.